Good evening everybody, this is Calypso Overkill. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en bas en cliquant sur s'abonner. Si tu as aimé, alors maintenant on va faire un petit tuto. On a trouvé un nouveau technique de blending, chérie, le nichon. C'est comme l'escalope. Du coup, tu prends là pour toutes les zones un peu éparses, le bas et tout, et là, tu as le détail. Pour le crevasse dans le visage. C'est ça. And now, she ready. T'es au courant que t'as pas le même liner? C'est normal? Ouais. Ah d'accord, ok. Oui, c'est normal. Je me suis inquiété en disant, je me suis dit merde, elle allait trop vite, elle a oublié qu'elle devait faire le deuxième, genre what? Parce que je veux que les gens voient le liner, en fait c'est pour ça que je fais comme ça. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill et bienvenue à Top ou Flop. Alors cette semaine, je suis avec mon invité, La grande dame. et voilà, j'ai pas pu avoir les vraies queens donc... Cette semaine, on va scruter, critiquer les queens de l'épisode 8 de la saison 10 de RuPaul's Drag Race. Alors, let's go! Alors, cette semaine, pour le mini challenge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que c'est mon mini challenge préféré. RuPaul il s'est éclaté en tout cas. Ça c'est beau. C'est pour lui qu'il l'a fait. Alors, c'est quoi le mini challenge? Alors, mini challenge, il y avait les queens qui devaient balancer une petite catchphrase ou une petite méchanceté Petite vanne. à la mère maman et bah du coup elle s'est fait un plaisir de les slapper pour de faux bien sûr, sauf à exception d'Aja qui s'en est pris une bonne, ce qui était bien drôle, mais je pense que c'est ce qui l'a fait gagner, ce qui lui a fait gagner le challenge donc... Oui. Je trouve qu'ils sont comme moi au niveau acting. Je trouve que ce qui est pas drôle c'est Aquaria. Ouais. Genre il a juste dit genre son âge genre. Ouais. Bah après c'est la façon de le dire aussi je pense pour Aquaria qui est un peu... C'était un peu genre lent et donc voilà. Mais moi je suis plutôt bien surpris des queens au fur et à mesure que la saison avance, justement au niveau comique. Oui. Il y a certaines queens qui m'étonnent. Et Aja s'est passé très bien. Aja. Aja s'est passé très bien. Et, Oui. Et voilà. Non, moi j'étais plutôt content de ce mini challenge. Ok, bah pour moi en fait, genre, moi je trouve que Aja c'est le plus drôle. Ouais. C'est genre Bah, Tu mon l'as- exchange aussi c'était vraiment pas Qu'est-ce mal. Et qu'il a même dit déjà RuPaul, je sais même plus. C'était par rapport. You wear it. Ah ouais, you wear it. Et même, tu vois dans le visage de RuPaul qu'il n'en peut plus, le gars. Et il se fait un plaisir de la slapper, mais ça se voyait au visage de RuPaul qu'il avait lui-même rigolé pour de vrai, quoi. Donc, Ok, maintenant on va critiquer le runway. Attends, c'est quoi le mini challenge? mais le challenge c'était. Le challenge, c'est ça. elles envoyaient une catchphrase. Ok, non mais c'est quoi? C'est Le challenge, c'est le cher Rusical. C'est Rusical. Qu'est-ce qu'on pense du Rusical? Alors, moi je suis un petit jeune, hein, une petite jeune. Tu faut connais lever. pas? Donc, non, si, bien sûr, je connais Cher, mais ça fait pas partie de mes premières références en tout cas. Et. Je me sens tellement vieille! Enfin, non, mais moi j'avais du mal du coup avec toutes les premières phases, les débuts en fait de la carrière de Cher, parce que bon, bah, j'étais pas forcément là. Mais je trouve que ça, les queens lui ont rendu quand même un bel hommage. Je trouve que Cameron Michael c'est purement gavé. Oh oui! Parce que même sans connaître cette période-là de la carrière de Cher, j'ai pu la reconnaître, j'ai pu m'en amuser, j'ai pu rire. Juste l'esthétique, on pense que genre. Ouais. Et la voix c'était fantastique. Oui. Vraiment. Et après, bon, il y a eu 2-3 bof, j'étais un peu déçu d'Erika. Aquaria. Oui, Aquaria. Bah après, je suis pas vraiment derrière Aquaria, moi, dans la compétition, donc bon, voilà, mais j'ai été, ouais. Bon, pourquoi je l'ai invité en fait? J'ai été déçu pour Erika, parce qu'on sentait qu'il y avait un traumatisme derrière. Erika. Eureka. Ah, c'est mieux parce que Erika, elle avait pas. Ah, on est française là. Et voilà, non, c'était plutôt sympa, mon exchange s'est gavé, ça fait plaisir. Et Oh, c'est juste drôle, genre, qu'ils ont parlé, genre... En fait, dès qu'ils ont mis, genre, le truc là dans Mérania, j'étais là en mode... Oh! Et genre, en plus, ils ont dit, genre, cultural appropriation, du coup, j'étais là en mode... Ok. Parce que ça allait faire un gros drama encore chez les gauchistes. On va passer au runway. Alors, le thème de runway, c'est Glitterific. Et au cas où. au cas où, c'est pas... Enfin, moi, ça se voit moins, mais bon... J'ai mis le break un petit peu, c'est pas dans Oui, parce qu'en fait, Calypso, elle a mis le glitter en bas, ce qu'on voit pas en fait. Mets-toi debout, chérie. Voilà, tu vois, ça brille. Mais c'est ce qu'on voit pas. D'ailleurs, là, je l'ai mis ici, genre, j'aime bien le mettre un peu. Donc voilà. First screen, Cameron Michaels. Alors,
Moi je suis pas du tout d'accord, c'est pas possible pour moi. Ça paraît à côté de ce qui a été présenté ce soir-là sur Runway. Je trouve que c'est tellement en dessous. Vraiment, je trouve ça... C'est bien exécuté, mais ça... De par le matériau, je trouve que ça reste cheap. Ouais, je suis désolé, je suis... Attends, je regarde pour vérifier. C'est beaucoup de gens là, mais... Oh, the lion! Les Je trouve jumpers! pas qu'au niveau de la jambe, ça fit bien. Parce que c'est une patte Def! Oui, oui, bien sûr, mais non. Mais non, ça me plaît pour toi. Ouais. Pourquoi j'ai la invité là? Pour moi, c'est un top. Non, Voilà, ouais, je non. pense que c'est une question du goût, moi j'aime bien. Donc, pour moi, c'est un top. D'après moi, ça manque d'élégance, ça manque de... Je sais pas. Non, vraiment désolé, je dis pas ça pour faire intéressante, je suis pas un fan du tout. Next screen! Monet Exchange. Oh! Ok, pour moi, déjà, c'est un top. Je m'en fous en fait si le scotch se voit ou pas, mais c'est juste, regardez comment ça brille. Genre, elle marche, en fait, tout ce qui est sur du noir, ça pop encore plus, ça ressort beaucoup plus. C'est un de ces looks, un peu club kid, je pense. Et genre, juste le corps. Et, elle aurait pu cincher quand même un peu, mais bon, franchement, genre, comment elle marche. Black Gold. Texas Ooh. tea. You know what? Ah ouais, Black thighs. Genre, quand elle marche, tout brille dans le mode. Ah, c'est un top pour moi. Grande fan, là c'est ça que j'appelle l'élégance. C'est simple, c'est des matériaux qui sont simples, qui restent simples, mais c'est très bien exécuté. Oui, le seul problème c'est au niveau du tape effectivement, mais tout le reste, tous les autres détails sont géniaux d'après moi. Donc on sait que c'est une drag queen, on sait qu'il y a du tape de partout. Bon, c'est le runway, c'est la saison 10, mais... Ok. Est-ce que tu peux préciser que tu viens de Nice, que les gens comprennent ton concept d'élégance? Next queen, the Vexed. Ça rattrape à peu près tout ce qu'elle a fait toute la saison, d'après moi. Je trouve, non pas d'un point de vue esthétique ou... Pourquoi je l'ai remetté? Parce que je te donne mon avis. Non, ça Ouais. rattrape toute... Enfin, moi j'en avais vraiment marre de Vixen dernièrement. Et grâce à cet outfit, je me dis bon, elle a quand même apporté quelques trucs à la compétition. Et ce soir, c'est un très bel exemple de ça. C'est vraiment nickel. Au niveau des détails, c'est parfait. Les couleurs, enfin, j'aime beaucoup. Alors que dernièrement, j'avais beaucoup de mal avec Vixen. Donc, voilà, sans parti pris, sans Ok. j'aime. Moi, c'est un top. Ça se voit le côté crafty queen. Je rien à dire, c'est vraiment ouf. Next queen, bitch. Vous la connaissez déjà. Aquaria. Franchement, au début, je comprenais pas comment elle a fait, mais après, genre, j'ai fait un peu de recherche et c'est genre en fait, c'est une mèche. C'est comment on dit ça? Un mèche en anglais, mais après, genre, c'est un. Du tulle. Du tulle. Où elle a mis des paillettes, après elle a coupé à la forme, après genre elle a collé sur Ah ouais. les yeux. Oui. Super. Mais là, c'est vraiment raffiné, il y a des lashes, tout est parfait, juste tout est dans le make-up. Après le corps, Mary. attends. She had me at Halo. Le corps, non, c'est propre aussi, de tête aux pieds, il y a des paillettes. La headpiece, c'est génial. Comme elle a dit, c'est baroque. Pour moi, c'est un flop. Putain. C'est un top pour moi, j'adore. Ouais, vraiment un top aussi, puis c'est rigolo parce qu'on a eu le Met Gala il y a pas longtemps et Ouais. elle serait rentrée dans le thème nickel. Les yeux, moi c'était la première fois que je voyais ça. Alors Un étiqueté comme ça, moi, ouais, j'ai déjà ouais, vu ça. c'était la première fois que je voyais ça, c'était une belle surprise. Et non, j'adore ce look. Vraiment, c'est no shade à Aquaria, hein, sur ce que je disais tout à l'heure, hein, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, esthétiquement elle est bien sûr au top, ça on peut vraiment rien dire. Non, c'est juste, c'est pas... Je suis Miss Cracker. Miss Cracker. Non, tu me pareil moi. Non. Ok, top! Next queen, Asia. Comment t'as dit? Asia. Asia O'Hara. Alors j'aime beaucoup, c'est très propre. C'est son boulot hein, de toute façon, donc c'est vraiment nickel. Là pour le coup, elle s'est bien concentrée sur sa tenue et pas celle des autres. Ça lui réussit bien. Non, c'est vraiment très propre. Après le clown, bon, bah, c'est une façon de voir le thème du runway. Hein. Non, j'aime beaucoup, c'est très propre. Il n'y a pas grand chose à dire, on ne peut pas critiquer, ce serait malhonnête. C'est un top, oui. Ça brille Top, sur top. du noir, j'aime bien les détails, genre le nœud. Ouais, C'est parfait, c'est un top pour moi. Next queen, Eureka O'Hara. C'est à moi. Ouais. Ah, j'adore vraiment ce qu'elle a fait là.
ses tenues, ça doit être c'est un même créateur, je me souviens plus de son nom. C'est celui qui avait fait la tenue pour Alexis Michel. Et aussi l'entrée de Miss Cracker, la bleue. Ah, c'est lui aussi. Oui, parce que c'est ouais. Enfin, il se gamme, hein, et après, là, c'est peut-être, ça me fera plus. Ça m'a fait plaisir à ce moment-là, peut-être que si je revois une tenue de lui sur une drague, très rapidement, ça va peut-être un peu me saouler. Non, mais je trouve que les trois looks que ce créateur a fait est différent. Ça, c'est différent. Ouais. La robe de Michel, différent. La robe de Miss Cracker est différent. On retrouve ces petits losanges là. Oui. Après, c'est grâce à ça qu'on le reconnaît aussi. Donc. Oui. Bon, non, je retire ce que j'ai dit, c'est très joli. Ok, c'est un top pour toi. Ouais, totalement. Et c'est une des premières fois que je regarde Eureka comme ça. Vraiment, elle pèse dans le game. Quel jeu de mots! Non, on adore. Est-ce qu'on a le petit bouton shade là? Non. On peut l'ajouter mais d'abord. Vous avez pas le budget encore? Non, malheureusement c'est le Dracon. Pour l'instant, on est limité à la bande son du. C'est un top, c'est un top. Ouais, non, vraiment propre et élégant. Next win, Miss Cracker. Alors, ce look, attends. Que dire? Package for Miss Cracker. Top. C'est franchement, je m'en fous s'il n'y a pas de lâche sur le treuil, franchement. Là, c'est top. Mais c'est juste le seul Elle truc. cherche, hein. Non, le seul truc qui m'a dérangé, c'est en fait derrière. Genre, Ouais. comme elle a mis la barre derrière, ça fait. Après le rond, Ah ça oui. fait comme ça. Genre, ça fait ouais. comme ça. Oui, c'est bien, mais après, je trouve quand elle marche, ça fait genre le rond. Mais justement, c'est beau, T'aimes ça bien bouge du coup. Moi, non, j'aime pas ça bouge. Non, Ça aurait j'aime été beaucoup ce look. Il y a un côté narratif là-dedans que j'adore et que je recherche dans chaque runaway sur RuPaul's Drag Race maintenant. C'est ça c'est ce qui nous fait voyager quand on voit un joli look. Le wow effect prend une. The hoo-ha J'aime beaucoup. sensation. Ouah, sensation. Ça devient vraiment quelque chose de fort quand il y a une histoire qui est racontée derrière et quand oui, c'est pas creux, c'est pas juste joli. Non, en plus, La j'adore. coupe de la robe est genre. Oui, je pense qu'elle a gonflé encore son cul. Et genre, Ouais. tu vois comment elle marche, elle est comme ça. C'est rapide. Alors, le bottom 2, c'est The Vixen et Asia O'Hara. Est-ce que tu penses que c'est mérité? Est-ce que tu penses que. C'est qui la troisième C'est Aquaria, je crois. Mhm. Enfin, est-ce que tu penses qu'Aquaria aurait dû être à la place de quelqu'un dans le bottom 2? Non, je dois dire que je suis assez indulgent avec Aquaria dans la mesure où effectivement, là, elle s'est quand même gavée sur le Snatch Game alors que c'était pas son domaine. Encore une fois, là, elle était un peu confiante dans la WordPro, mais c'est pas son domaine non plus. C'était pas brillant, mais ça allait à peu près. Quand on voit ce qu'a fait Vixen, effectivement, là, entre Vixen et Aquaria, il n'y a pas de doute. Après, entre Aquaria et Asia, c'est vrai que c'était un peu plus. Je pense que c'est très proche. Je sais pas. Si, au moins, en fait, ce qui a sauvé c'est Aquaria, c'est la Corée, en fait, c'est la danse. Ouais. Et son look aussi. Son look. Son look, Son pour look, le. je pense, l'a bien sauvé. Ok. Les yeux là, je pense que ça fait une belle Non, impression. non, je veux dire, juste niveau performance sur Cher, Musical. Ouais. Je pense que genre c'est la danse qui a sauvé, c'est genre par exemple. Oui, c'est vrai qu'elle a fait des Genre, petits kicks et tout. Ouais. Non, c'est la danse alors que Asia ça se voyait en fait qu'elle était en train de calculer genre J'avoue, je chaque suis en train de truc, en plus, me il a- souvenir de la performance d'Asia, c'était. Danse c'était vraiment. Et Ouais, Vixen c'est juste elle est dans le bottom parce qu'il n'y a pas de Cher dedans, point. ouais. For your life. The Vixen est éliminée, qu'est-ce que t'en penses de son élimination? Illumination. Élimination. Bah, malgré le fait que dans cet épisode, il y a eu un petit passage avec Asia justement où elles ont discuté. Je pense que genre c'est Et tellement que- calculé, genre. Ouais, tu penses? Oui, pour me montrer que genre. En plus, Ouais. il y a aussi le passage où genre sur un talk où genre elle dit qu'elle aime bien Aquaria et tout. Ouais. Ouais. J'ai Il y a pas un- vu l'untuck, si, moi, si, encore. il y a un- si, oui, j'ai vu. En fait, je pense que genre, Je l'ai vu. je l'ai pense pas que encore genre regardé. ils sont genre la production de Drag Race, genre, ils ont rajouté ce passage Ouais, pour bah, un tag parce qu'ils savaient que dans cet épisode Vixen va partir et genre ils ont remarqué que Vixen a pas beaucoup de succès aux gens et du coup ils ont rajouté ce truc genre. Ouais, histoire que c'est pas démonté sur les réseaux sociaux. Oui, C'est Enfin, trop tard l'épisode. déjà ça. C'est trop tard. Sur Mais... Non mais genre Ça au fait moins, déjà ils- 4 épisodes qu'elle se fait Ouais. démonter par tout le monde sur Instagram, genre l'autre Mais fois elle a j'ai pas se faire regardé- démonter elle. Ah non, c'est quoi l'entrée de Vixen dans Drag Race? I'm here to fight. Ah mais tu fight. Mais c'était tellement ça, la Non, meuf mais elle a c'était- annoncé la couleur quoi, Non, c'est les 3 premiers mots quoi. C'est ouf. Voilà, donc je remercie beaucoup la grande dame d'être dans cet épisode. Merci et, à toi.
Et si vous voulez voir la grande dame, je vais mettre son Instagram dans la barre de description en bas, comme d'hab, what's new. Après, je vais mettre aussi la mienne. Oh, je voulais remercier aussi Veida Shiminato pour cette jolie wig. Oh, fight me! Je remercie Veida, je remercie Lakaina, pas encore dans ce studio. Et l'Instagram de celle-là en bas, mon Instagram en bas. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, machin. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour une invitée très très folle et très psycho. Donc, voilà, salut! Bisous. Coucou, c'est la grande dame. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Calypso. Vous pouvez retrouver nos Instagram, donc le lien est celui de Calypso en barre de description. N'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, on fait des looks sympas. Et voilà, je vous fais des bisous, merci beaucoup.